Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Dans le cadre de notre thématique cette semaine consacrée aux commercialisateurs, nous sommes allés interroger Alain Béchade d'Atisril. Je vous propose tout de suite de l'entendre. Alain Béchade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président d'Atisril. Première question, comment voyez-vous le marché immobilier français évoluer au sein des différents marchés européens? D'abord, sur l'aspect des commercialisations et des niveaux de commercialisation, le marché français, particulièrement le marché francilien, se situe très en tête au nombre de mètres carrés commercialisés par rapport à nos amis d'abord britanniques, qui sont le deuxième grand marché en termes de commercialisation, et nos amis allemands, qui ont été le marché qui a redémarré en 2006. Puis enfin, un mot de Madrid ou de l'Espagne, qui est un marché qui aujourd'hui se stabilise, a beaucoup monté et aujourd'hui commence un petit peu à plafonner. Disons qu'il va marquer une étape. L'autre aspect, c'est le marché d'investissement. Là, grosso modo, sur les 300 milliards investis en Europe, 70% est fait dans 3 marchés. Le Royaume-Uni. Et là, c'est le Royaume-Uni qui est largement devant, 100 milliards d'euros. Ensuite, c'est l'Allemagne, 50 milliards d'euros. Et ensuite seulement, c'est la France. Alors, c'est à la fois bon et moins bon. Moins bon parce qu'on se dit qu'on est moins bien placé, mais c'est bon parce que ça veut dire qu'il y a devant nous toute une profondeur, toute une taille de marché qui se dessine et qui va se développer. Étant entendu que, d'une manière très générale, l'immobilier aujourd'hui, l'investissement immobilier s'apparente à un marché d'échange, un peu comme la bourse, si vous voulez, avec l'apparition de nouvelles notions, la notion de valeur d'échange. Quelle va être, selon vous, l'évolution des taux de rendement? C'est la grande question parce que l'année dernière, tout le monde s'attendait à une hausse des taux longs qui ne s'est pas produite, au contraire. Les taux longs ont baissé en analyse comparative et les taux d'investissement immobilier avec. Les taux d'investissement immobilier paraissent parfois assez déstructurés puisque souvent inférieurs à l'argent au jour le jour, on allait dire, et très inférieurs aux obligations long terme. Mais l'inflation a disparu. Ce qui fait que même inférieurs aux obligations long terme, les taux d'investissement immobilier restent supérieurs à l'inflation. Une situation étrange que l'on n'avait plus connue probablement en Europe depuis le 2 août 1914, c'est-à-dire la déclaration de la Première Guerre mondiale, ce qui voudrait bien dire qu'on a changé d'époque. Alors, comment je vois les taux à venir? Probablement, il va y avoir un petit effet de pincement par une lente remontée des taux longs qui vont suivre les taux courts, puisque vous savez que toutes les banques américaines, britanniques et européennes remontent les taux courts régulièrement. Donc on va se retrouver dans une phase un petit peu d'incertitude, une volatilité, mais rien de très méchant, rien de très inquiétant et pas de hausse très substantielle à attendre. C'est rassurant. Il n'y a pas de raison pour le moment d'entretenir des sombres prévisions. Si c'était le cas, rassurez-vous, je vous le dirai.